Bonjour, nous allons nous intéresser au cours de cette séance à Épicure et à l'école qu'il a fondée, qui s'est appelée le Jardin, en grec Oképos, en 306 avant Jésus-Christ. Disons-le d'emblée, s'il y a un sens à introduire des degrés dans la compréhension et la mise en œuvre de la philosophie comme mode de vie, alors ce que l'on a appelé l'épicurisme se place très haut, sinon au plus haut, dans la mesure où, tout en développant une ontologie et une physique complète, adossée à une épistémologie rigoureuse, Épicure soutient que notre recherche de savoir n'est que le moyen de satisfaire notre désir fondamental, qui est d'être heureux. Le savoir n'est donc pas, aux yeux d'Épicure et de ses disciples, la valeur suprême, comme on peut estimer que le soutiennent Platon ou Aristote. Mais le savoir est bien le moyen permettant d'atteindre le bonheur. Et la philosophie se présente comme un art de vivre, néanmoins fondé sur un soubassement théorique important. Le point de départ de la réflexion d'Épicure est au fond le constat d'une souffrance humaine, souffrance à multiples facettes, physique, mentale, dont Épicure note qu'elle n'est atténuée ni par les biens matériels, ni par les spéculations des philosophes, ni d'ailleurs par la religion, ce que s'attachera particulièrement à démontrer le romain Lucrèce dans son poème De la nature des choses, De Rerum Natura, poème qu'il compose à la gloire d'Épicure et qui est consacré à l'exposition de la philosophie de ce dernier. De son côté, Épicure avait produit une œuvre de dimension importante. Hélas, il ne nous reste conservé intégralement, grâce à Diogène Laërce dans ses vies et doctrines des philosophes illustres, que 3 lettres. La lettre à Hérodote, la lettre à Pythoclès et la lettre à Ménécée, accompagnée d'un recueil de 40 maximes capitales, auquel s'ajoute un autre recueil de 81 sentences que l'on intitule Sentences vaticanes. Beaucoup de fragments sont également conservés d'Épicure et d'épicuriens, comme Hermarque, le successeur d'Épicure à la tête du Jardin, ou Philodème de Gadara, un contemporain de Lucrèce. Ces fragments sont souvent difficilement exploitables en raison d'un état lacunaire, mais aussi et surtout par les nombreux exposés et les discussions critiques que les adversaires des épicuriens ont conduites, comme Cicéron ou Plutarque, nous avons des éléments d'information importants et complémentaires. Cela étant dit, nous pouvons examiner les principaux éléments caractéristiques de la position épicurienne en matière de philosophie vécue. Commençons par cette question des angoisses fondamentales, comme il les appelle, et le quadruple remède qu'il met en œuvre pour y remédier. Prenons une maxime capitale, la maxime capitale 13. Celle-ci nous livre un aperçu de l'essentiel de sa réflexion sur le sujet de la sécurité et de la paix intérieure. Lisons, « Il n'y a aucun profit à se ménager la sécurité parmi les hommes si ce qui est en haut reste redouté, ainsi que ce qui est sous terre et en général ce qui est dans l'illimité. » Quand bien même nous vivons dans l'opulence et dans les meilleures conditions de sécurité pour nos biens et nos personnes, des craintes fondamentales nous taraudent, note Épicure, des craintes relatives aux dieux, à la mort, mais aussi aux biens et aux maux en général. Et tout cela constitue ce qu'il désigne comme des troubles de l'âme. Ce que nous avons, nous craignons de ne plus l'avoir. Nous désirons du même coup avoir plus, pour nous prémunir d'un manque éventuel. Et nous nous heurtons à des limites qui nous inquiètent. Ou bien encore, nous parvenons à accumuler les biens, mais nous devenons obsédés par cela. Et nous vivons dans l'angoisse de perdre ce que nous avons. Et de fait, lorsque nous connaissons des revers de fortune, nous vivons cela comme un malheur. Ou encore, lorsque nous endurons des souffrances physiques liées à la maladie ou à des blessures, nous nous laissons submerger par elles et nous devenons incapables du moindre sentiment positif. Enfin, face à la pensée de la mort, nous nous angoissons,
Nous appréhendons la mort comme un mal qui pourrait nous affecter, et la pensée des dieux nous terrifie, quand nous représentons les dieux comme surveillant les hommes et prêts à les châtier pour leurs actions dans l'au-delà. Les troubles de l'âme et les souffrances du corps sont réels, Épicure ne le nie pas. Mais les causes des unes sont imaginaires, tandis que les autres peuvent être dominées ou encore contrebalancées. Le condensé de la médication épicurienne, de ces 4 grands mots touchant la pensée des dieux, de la mort, des biens et des maux, est contenu dans ce que les épicuriens appelaient le tétrapharmakos, le quadruple remède, qui se présente ainsi. Le Dieu n'est pas à craindre, la mort ne donne pas de soucis, et tandis que le bien est facile à obtenir, le mal est facile à supporter. Pour bien appréhender la portée et la fonction de ce quadruple remède, nous devons comprendre qu'il suppose, afin d'atteindre sa pleine efficacité, que celui qui en fait usage soit capable de développer les raisons qui sous-tendent ces préceptes et de les mettre en pratique dans ce qui relève proprement des exercices spirituels. Par exemple, en se souvenant que le Dieu n'est pas à craindre, l'on doit se remémorer les raisons qui conduisent à cette affirmation. L'on doit se placer dans des dispositions d'esprit qui apaisent nos craintes à ce sujet. L'ataraxie, l'absence de trouble, littéralement, qui est l'objectif de la thérapeutique épicurienne, est à ce prix. Alors, pour ce qui nous concerne, nous devons donc, pour commencer, essayer de comprendre succinctement ce que l'observation juste de la réalité permet de poser, qui conduit à fonder en vérité le tétrapharmakos. J'en viens par conséquent à la dimension théorique de la philosophie épicurienne qui sous-tend ce quadruple remède. Nous allons donc parler à présent de l'étude de la nature et des critères de vérité. Arrivés à ce point, nous devons repartir des principes épistémologiques mis en avant par Épicure qui déterminent sa physique et plus largement son ontologie. Tout commence par un grand ménage théorique. Épicure affiche et assume sa différence avec une certaine insolence, pour ne pas dire une grande insolence. Il prétend en effet ne s'inscrire dans les traces de personne. Il est, dit-il, autodidacte, au sens où il a découvert la voie de la vérité tout seul, en rejetant l'ensemble des philosophies qui l'ont précédé comme autant de vaines spéculations erronées et gratuites. Épicure ne veut s'appuyer ni sur une logique, ni sur une dialectique, vue elle-même comme inutile, mais sur ce qu'il nomme une canonique, du terme grec canon, la tige de roseau que l'on utilisait comme règle, et c'est ce terme qu'utilise Épicure et qu'il donne comme titre à l'un de ses livres, le canon. Cette canonique était donc destinée à fournir les instruments de mesure en matière de vérité et de fausseté. Or, ce que dit la canonique, fondamentalement, est que nous ne connaissons d'abord que par l'essence. Et que, de surcroît, l'ensemble des sensations que nous fournissent les sens sont toutes vraies. Si nous les pensons parfois fausses, c'est parce que nous jugeons mal de ce qu'elles nous livrent et nous confondons, ce faisant, la sensation et le jugement sur la sensation. Typiquement, le bâton qui, dans l'eau, semble brisé et ne l'est pas. La sensation dit vrai, c'est notre jugement qui est faux sur la nature exacte de ce bâton, sur son caractère ou non cassé. C'est donc notre jugement qui est erroné, non pas la sensation. Tout ce que nous connaissons par conséquent est soit livré directement par la sensation, soit conçu mentalement en accord
avec la sensation. Se met en œuvre, pour valider de tels énoncés, dérivés des sensations, ce que les épicuriens appellent une règle de confirmation, confirmation par les sens. Ou alors, ce que nous connaissons et qui est considéré comme vrai n'est pas en désaccord avec ce que les sens nous font observer. Cette fois, c'est une règle de non-infirmation par les sens qui s'applique. Les critères de vérité, par excellence, ce sont par conséquent les sensations, et en second lieu, ce qu'Épicure appelle des prénotions, ou plus exactement en grec prolepsis, donc littéralement des prolepses, prénotions qui se constituent mentalement à partir de la répétition des sensations. Je vois plusieurs chevaux et à un moment, la prénotion de cheval se forme dans mon esprit. Outre ces deux critères, un troisième est constitué par le couple d'affections fondamentales que sont le plaisir et la douleur. C'est en effet à partir de la sensation de plaisir que naît en moi la notion de bien, et inversement à partir de la sensation de douleur que naît la notion de mal, prénotion si l'on préfère. Fondamentalement, le bien correspond au plaisant, le mal au douloureux. Fort de ces critères de vérité naturelle qui s'imposent à nous dès que nous naissons, c'est là le sens d'un fameux argument que l'on appelle l'argument des berceaux. Dès la naissance, nous savons ce qu'est le bien et le mal, qui s'imposent à nous dès la naissance, mais aussi aux animaux pour ce qui est des sensations et des affections. Sur cette base, Épicure peut donc élaborer sa physiologia, son étude de la nature. Il en résulte des propositions théoriques d'une très grande audace qui vont avoir des conséquences directes sur ce qui constitue la visée ultime, à savoir cet état de félicité délivré des craintes et des troubles, et qu'il désigne du terme, j'ai déjà mentionné, d'ataraxie, ataraxie signifiant littéralement absence de troubles, ou qu'il appelle également un état d'apaisement, galénismos, qui est donc ce qu'il y a de plus plaisant à vivre, en ce que cet état nous procure une sorte de plaisir continu, étal, parfait. Ainsi, Épicure, s'appuyant sur sa canonique, va pouvoir inférer les choses suivantes. Premièrement, le tout est constitué d'atomes et de vide. En effet, s'il y a des corps, c'est qu'il y a des unités corporelles insécables, ce que veut dire littéralement atome, atoma. Par ailleurs, s'il y a du mouvement, c'est qu'il y a du vide, autrement tout serait corps et le mouvement serait rendu impossible. Ensuite, ce tout constitué d'atomes et de vide est illimité. Il est donc constitué d'un vide illimité et d'atomes en nombre illimité. La raison est que l'idée d'un tout limité est contradictoire, et le vide, aussi bien que les corps sont illimités, en étendue pour l'un, en nombre pour les autres. Les combinaisons atomiques se produisent ainsi aléatoirement, indéfiniment, sans jamais avoir connu de commencement, dit Épicure. Un monde, un cosmos, est ainsi un vaste agrégat d'atomes, et les mondes, les cosmoi, sont en nombre illimité dans le tout illimité, dans le tout infini. Ces mondes, en nombre illimité, comme tout composé atomique, ont eux-mêmes une durée d'existence finie. Ils s'agrègent et, à un moment, se désagrègent. Hormis les deux principes constitutifs de toute réalité, les atomes et le vide, aucun autre principe n'est requis pour expliquer quoi que ce soit. Tout ce qui existe est donc composé d'atomes et de vide et de rien d'autre. Le principe d'économie, qui implique dans le contexte épicurien que l'on n'adopte aucun principe qui ne soit confirmé par les données des sens ou bien non infirmé, conduit de fait à limiter les principes constitutifs de la réalité et les causes cosmologiques à ces deux seuls, atomes et vide. Il sera ainsi montré, entre autres choses, que l'âme elle-même est constituée d'atomes d'un type particulier, très petits et mobiles.
L'âme se laisse donc elle-même ramener à une constitution atomique, tandis que les dieux sont eux-mêmes, aux yeux d'Épicure, des réalités très particulières qui existent, mais qui existent en un lien complexe avec les mouvements de notre imagination qui projettent une sorte de vision divine qui les fait exister. Les dieux, de fait, représentent aux yeux d'Épicure et des épicuriens une forme de perfection absolue. Je cite la maxime capitale 1 qui décrit cette forme de perfection. Ce qui est bienheureux et incorruptible n'a pas soi-même d'ennui ni n'en cause à un autre, de sorte qu'il n'est sujet ni aux colères ni aux faveurs. En effet, tout cela se rencontre dans ce qui est faible. Le Dieu est donc cet être parfait qui, du reste, je le signale en passant, a pour les épicuriens forme humaine. J'en viens au point suivant, les effets pratiques de l'étude de la nature. Pour revenir donc à ces enjeux pratiques de la connaissance philosophique, l'on peut maintenant dire que la connaissance exacte des réalités, du monde, des êtres qui nous entourent, de nous-mêmes, nous conduit sur la voie de la libération des troubles de l'âme. Pourquoi ? Prenons le premier remède. Le Dieu n'est pas à craindre. Eh bien, si le tout s'explique à partir de ces combinaisons atomiques infinies dans un vide infini, alors le monde est un agrégat atomique, comme nous l'avons dit, un parmi une infinité d'autres, et nous-mêmes sommes de tels agrégats, minuscules agrégats. Et dans ces conditions, nous n'avons à redouter aucune puissance occulte à travers la foudre. Ce n'est pas la colère de Zeus qui se manifeste, mais un phénomène naturel dont les épicuriens essaient de rendre compte en envisageant diverses causes explicatives naturelles. Prenons le deuxième remède du tétrapharmakos. La mort ne cause pas de soucis. Eh bien, sachant que nous sommes des agrégats atomiques qui se sont constitués pour une durée limitée, sachant que ce que nous appelons la vie est donc l'effet du type d'agrégat que nous sommes, une propriété de ces agrégats, et que la mort est la manière dont on désigne le moment précis où l'agrégat se défait, c'est-à-dire, pour le vivant, le moment où l'âme quitte le corps, alors la mort n'est pas à craindre, dit Épicure, car elle sera là où nous ne serons plus, et par conséquent, elle ne saurait être la cause de la moindre souffrance pour nous. Et donc, si la mort n'est pas douloureuse, sa pensée ne doit pas l'être non plus. Certes, c'est aussi bien la pensée de notre disparition qui nous fait souffrir, mais dans sa thérapeutique, Épicure fait valoir l'absurdité qu'il y a à se laisser envahir par la pensée de sa disparition dans le temps de sa vie qui est unique et dont il invite à jouir sans aucun délai. Ainsi qu'il le dit dans la sentence Vaticane XIV, nous sommes nés une fois, mais deux fois ce n'est pas possible. Et il faut pour l'éternité ne plus être. Toi, qui n'es pas de demain, tu diffères la joie, mais la vie périt par le délai, et chacun d'entre nous meurt à se priver de loisirs. Ainsi, parce que notre vie est unique, et parce qu'elle constitue en somme un miracle au regard de ces myriades de combinaisons atomiques possibles, il convient de la vivre dans le temps présent, avec la plus grande intensité et avec le plus de plaisir possible. On relève au passage dans la sentence Vaticane que je viens de citer la mention de la joie, qui est pour Épicure en somme le plaisir le plus dense que l'on puisse éprouver, un plaisir de l'âme qui naît du sentiment de plénitude éprouvé dans le temps présent de son existence. Nous en arrivons donc au troisième et au quatrième remède, tandis que le bien est facile à obtenir,
le mal est facile à supporter, eh bien cela s'explique aisément. De fait, si le bien est le plaisir, alors, en toute logique, nous devons construire notre vie de telle sorte que toujours le plaisir soit présent. Comment faire? Il y va des plaisirs du corps, mais aussi et surtout des plaisirs de l'esprit. En effet, selon Épicure, même les douleurs du corps peuvent être contrecarrées par ces plaisirs de l'esprit que rien ne peut entamer une fois que l'on s'est pénétré des vérités délivrées par l'étude de la nature et que l'on vit, encore une fois, ce qu'il nomme l'ataraxie, l'absence de trouble. D'ailleurs, la préconisation d'Épicure pour faciliter cet état de plaisir continu, y compris pour ce qui relève des plaisirs du corps, est l'inverse de ce qu'un raisonnement simpliste conduit à s'imaginer. En effet, c'est, dit Épicure, en restreignant ses besoins, en se limitant à la satisfaction du nécessaire, que l'on assure la plus grande continuité du plaisir. Car, dit la sentence Vaticane 68, rien de suffisant pour qui le suffisant est peu. Le plaisir ne se définit pas en fonction d'un certain niveau d'intensité que l'on pourrait se représenter sur une échelle. On retomberait alors dans les paradoxes de l'accumulation. À partir de quel niveau d'excitation le plaisir serait-il vraiment plaisir ou plaisir ressenti comme satisfaisant? Mais la limite du plaisir se définit, dit Épicure, par rapport à la suppression de la douleur, qui est, dit-il, la limite de sa grandeur. Le plaisir naît de la seule suppression de la souffrance et il culmine dans cette suppression. Donc la limite du plaisir est tout en bas, là où se supprime la douleur, et non pas dans un hypothétique point haut. C'est ainsi que le pain et l'eau peuvent suffire au bonheur du sage, même si l'épicurien sait aussi, à l'occasion, faire bonne chère. J'en viens aux éléments conclusifs de notre parcours rapide de la philosophie épicurienne. J'en viens à la question de l'usage de la philosophie à des fins thérapeutiques et de l'usage de la relation d'amitié dans cette même perspective. Philosophie et amitié. En effet, ce sont ces deux éléments qui vont fournir la matière de la vie heureuse. L'amitié et la philosophie, parce que la philosophie se pratique à plusieurs, pour Épicure, de fait, rien n'est plus beau, n'est plus plaisant que cette réciprocité où chacun s'efforce de donner à l'autre, et c'est cela qui procure les plus grands plaisirs, c'est-à-dire la plus grande joie. Dans la Maxime capitale 27, Épicure dit ainsi: parmi les choses dont la sagesse se munit en vue de la félicité de la vie tout entière, de beaucoup la plus importante est la possession de l'amitié. Vivre cela suppose d'ailleurs de faire en quelque sorte retraite et de s'abstenir de toute implication dans la vie politique. Au fameux précepte épicurien « pour vivre heureux, vivons cachés », répond le projet de communauté philosophique, ce que Épicure a précisément réalisé dans la banlieue d'Athènes, dans cette petite propriété dite le jardin que j'évoquais pour commencer. L'on comprend alors pourquoi la lettre à Ménécée, qui expose l'essentiel de la doctrine éthique d'Épicure, commence par la remarque suivante: que personne, parce qu'il est jeune, ne tarde à philosopher, ni, parce qu'il est vieux, ne se lasse de philosopher. Car personne,
n'entreprend ni trop tôt ni trop tard de garantir la santé de l'âme. Lettre à Ménécée, paragraphe 122. Et la réalisation de la vie philosophique, selon les préceptes d'Épicure, conduit même, ultime paradoxe, l'homme mortel à vivre dans le temps de sa vie, rempli des plaisirs procurés par l'ataraxie et les relations d'amitié, une sorte de vie immortelle. Et tel est bien, en effet, le sens de la formule finale de cette même lettre à Ménécée, paragraphe 135, car il ne ressemble en rien à un animal mortel, l'homme vivant dans les biens immortels.